Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'une phrase. Alors, concentre-toi bien, installe-toi confortablement devant ton écran et apprends avec moi. Tu vas voir, c'est super facile. Sur la chaîne Adam's Universe, on se prépare pour la rentrée. On vous propose des exemples, des exercices. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, Adam, je vais te montrer qu'est-ce qu'une phrase. Ah, c'est facile. Une phrase commence par majuscule et se termine par un point. Ce que tu me dis n'est pas suffisant pour expliquer ce que c'est qu'une phrase. Je vais me baser sur ta définition et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, F majuscule et point. Voilà. Donc là, je me suis basée sur ta définition et voici le résultat. Donc ça commence par majuscule et ça se termine par un point. Est-ce que c'est une phrase, Adam? Non, ce n'est pas une phrase. Alors, c'est mon tour pour donner une définition la plus complète possible. Regarde cette phrase. Tu peux lire? La cour joue dans les enfants. Oh là là, j'ai rien compris. D'accord, je l'ai fait exprès. Alors, comment elle est cette phrase? Elle est désordonnée et du coup, elle n'a pas de sens. Oui, justement. Alors, essaye de la remettre dans l'ordre. D'accord. Ah oui, les enfants jouent dans la cour. Très bien. Les enfants jouent dans la cour. Très bien. Alors maintenant, on peut donner une petite définition à ce que c'est qu'une phrase. La phrase est une suite de mots organisés qui a un sens. À l'écrit, la phrase commence par majuscule et se termine par un point. D'accord? Oui, c'est bien clair. Très bien. Alors maintenant, je vais te donner quelques exemples. Alors regarde cette phrase. Quelle jolie fleur! Est-ce que c'est une phrase? Oui, c'est une phrase qui a un sens. Très bien. C'est une phrase qui a un sens. C'est une suite de mots organisés. Très bien. Mais ça se termine par quoi, Adam? Ça se termine par un point d'exclamation. Très bien, ça se termine par un point d'exclamation. On passe au deuxième exemple. Regarde cette phrase. As-tu compris la leçon? Alors, est-ce que c'est une phrase ou pas? Oui, c'est une phrase. Les mots sont organisés et la phrase a un sens. Très bien. Et c'est quoi aussi? C'est une question. As-tu compris? As-tu compris? Alors là, c'est une question. Et du coup, cette phrase se termine par un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Très bien. Alors dis-moi, Adam. Quoi? Réponds à la question. As-tu compris la leçon? Oui! Très très bien. Alors ce oui aussi, c'est considéré comme une phrase. Cela s'appelle un mot phrase. Donc c'est la plus courte phrase. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire tu as compris la leçon. D'accord? Et ça commence par majuscule et ça finit par un point. C'est bien clair. Alors maintenant, on va donner une définition beaucoup plus complète qu'avant. Alors, une phrase, c'est un mot ou une suite de mots
organisé qui a un sens. À l'écrit, la phrase commence par majuscule et se termine par un point. Ce point peut être un point simple, un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Très très bien. Alors maintenant, on va passer à quelques exercices pour voir si tu as bien compris et si tu as bien assimilé la leçon ou pas. Es-tu prêt, Adam? Oui, je suis prêt. Alors, le premier exercice. Que manque-t-il dans la suite de mots suivantes pour former une phrase? Adam se prépare pour la rentrée scolaire. Donc ça, c'est la première suite de mots. Alors, la deuxième suite de mots. Les enfants vont au cinéma. Donc, ce qui est demandé, c'est de voir qu'est-ce qui manque afin de considérer ces deux suites de mots des phrases. Deuxième exercice. Lis ce texte et entoure chaque phrase d'une couleur différente. Alors, je vais lire le texte. Hier, ma grand-mère a préparé un gâteau au chocolat. Il était très bon. Jed et Ali, mes deux cousins, sont venus le manger avec nous. Donc, ce qui est demandé ici, c'est d'entourer chaque phrase, d'accord? Donc, en se rappelant toujours qu'une phrase commence par majuscule et se termine par un point, d'accord? Donc, on va entourer chaque phrase d'une couleur différente. Troisième exercice. Remets ces mots dans l'ordre pour former une phrase. Remets ces mots dans l'ordre pour former une phrase. Donc ici, j'ai 5 mots, mais ils ne sont pas ordonnés. Donc c'est à vous de remettre ces mots dans l'ordre. Je lis les mots voiture et main, très rapide, nouvelle. Donc ici, vous faites attention. S'il y a besoin de mettre une majuscule, vous la mettez. Et s'il y a besoin d'un point, vous le mettez aussi. Alors, j'ajoute aussi cette liste d'exercices. Je vous lis les questions. Donc tout d'abord, comme vous voyez, il y a la définition de ce que c'est qu'une phrase. Donc une phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Par exemple, le soleil brille dans le ciel. Alors, la première question, coche les phrases. Ça veut dire si un des conditions pour avoir une phrase n'est pas réalisé, dans ce cas-là, on ne va pas cocher la phrase. Alors, je lis les phrases. Le petit indien s'approche doucement de l'animal sauvage. Comment s'appelle? Tais-toi. Mes amis me voir demain. Où est-il? Sophie joue à la balle. Deuxième question. Recopie les phrases sans oublier les majuscules et les points. D'accord? Alors, ce qui est demandé ici, c'est de recopier les phrases, ça veut dire de les réécrire, d'accord? Et s'il y a besoin de mettre une majuscule, vous êtes censé le faire. Et si un point manque, ça aussi, vous devez l'ajouter. Alors, je lis les phrases. Tu habites près de chez moi. Je vais à la piscine. Le cheval saute par-dessus la barrière. Patrick sort de sa ferme. Alors, comment les phrases nous renseignent-elles? Il y a les phrases qui disent oui et celles qui disent non. L'hippopotame se roule dans la boue. Non,
L'hippopotame ne se roule pas dans la boue. Il y a aussi les phrases qui posent des questions. Donc, comme on a vu, as-tu compris la leçon? Donc là, c'est une question. Par exemple, l'hippopotame se roule-t-il dans la boue? Alors, je lis la troisième question. Souligne en rouge les phrases qui disent non et en bleu celles qui disent oui. Dame Cigogne part en Afrique. Elle ne reste pas en France. Au printemps prochain, elle reviendra. Elle retrouvera le nid quitté l'hiver. Ses oisillons ne seront plus là, mais d'autres naîtront. Dame Cigogne les couvera et les protégera. Donc là, vous devez souligner en rouge les phrases qui disent non et en bleu celles qui disent oui. Quatrième question. Pose la question correspondant à la réponse proposée. Alors ici, on a des réponses. C'est à vous de poser la question. Nadia arrive en voiture. Donc, transformez cette phrase en une question qui commence par qui. D'accord? Donc, qui? Vous devez terminer la question. Deuxième phrase. Le tigre dévore une gazelle. Alors, posez une question qui commence par que. Troisième phrase. Théo va à la bibliothèque. Alors, posez une question qui commence par où. Quatrième phrase. Les voisins reviennent demain. Alors, posez une question qui commence par quand. Allez, très bon courage. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toujours nos leçons avec des exemples et des exercices. Donc, pour la correction, on va vous faire une nouvelle vidéo. Donc, on vous laisse le temps de répondre aux questions et de mettre vos réponses dans les commentaires. Et on va bien sûr vous réaliser une nouvelle vidéo là où on va corriger tous ces exercices. À très bientôt!